Bonjour à tous, alors voici la correction du défi 14 et le dernier défi de la semaine, le défi numéro 15. Alors pour les TA6, il fallait démontrer que la suite était géométrique. Donc le principe est de partir de Vn plus 1 et d'arriver à un certain nombre de fois Vn. Donc pour ceux qui avaient une moyenne inférieure à 13, c'était assez évident puisqu'il suffisait de remplacer Vn plus 1 par Vn plus 1 moins 225, remplacer après Vn plus 1 par ce qui est donné dans l'énoncé. Ensuite, calculer 45 moins 225 et puis après factoriser par 0,8, donc il faut toujours factoriser par le facteur qui se trouve devant UN parce que l'objectif c'est de faire apparaître UN moins 225. Donc en factorisant par 0,8, on obtient UN moins 225. Donc ce qui fait 0,8 fois Vn. La suite est donc géométrique de raison 0,8 et de premier terme moins 75 qui se calcule en faisant V0 égale U0 moins 225. On applique la formule des suites géométriques ensuite. Vn égale Vp fois Q puissance n moins P. En remplaçant petit p par 0, on obtient alors cette formule, c'est-à-dire celle-ci, en remplaçant V0 par moins 75. Et comme Vn égale Un moins 225, on isole aisément Un. Un est égal à Vn plus 225, ce que j'ai écrit ici. Donc on obtenait bien la réponse qu'il y avait dans l'énoncé. Pour la deuxième partie qui était un petit peu plus compliquée, on avait toujours le même principe, partir de Wn plus 1 et obtenir un certain nombre de fois Wn. Donc c'est effectivement faisable en remplaçant Vn plus 1 et Vn plus 1 par les valeurs qui étaient dans l'énoncé, en mettant après au même dénominateur, en simplifiant tout ça. Et alors là, après, il fallait factoriser par racine de 2 moins 1 et racine de 2 moins 1, donc on obtenait Vn et Un, et comme on obtenait racine de 2 moins 1 deux fois, on pouvait le factoriser, et on obtenait Vn moins Un qui était Wn. Donc ce nombre-là qu'on peut simplifier, hein. Je l'ai laissé tel quel, mais on pouvait un petit peu simplifier cette expression, et était la raison de notre suite géométrique. Toujours la même chose, Wn étant géométrique, elle s'écrit sous la forme Wn égale Wp fois Q à la puissance n-p. W0 se calculait de cette manière-là. Et donc, il suffisait d'appliquer la formule directement et on obtenait cette formule qui se trouve ici. Là aussi, ça se simplifie un petit peu, mais en tout cas, plusieurs réponses étaient possibles et nous donner la réponse à ce défi numéro 14. Le défi numéro 14 pour les secondes 5 et les secondes 7, c'était tout simplement le tableau de variation et le tableau de signes. Alors il y a un plus 11 qui a circulé plusieurs fois, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être mis l'énoncé, enfin sa réponse sur le groupe, et les autres ont recopié, mais en tout cas il n'y a pas de 11 qui apparaît dans ce sujet-là, il y avait juste un petit 1. Et là on obtenait plus, moins, avec les... Ne pas oublier les zéros, quelques élèves ont oublié les zéros, malheureusement. Voilà. Alors le dernier défi de la semaine pour les terminales S6, hein, c'est le même pour tout le monde, hein, comme tous les vendredis, à chaque fois. C'est un petit résumé de ce qu'il fallait retenir du cours et comprendre du cours. Donc il faut déterminer la valeur moyenne de la fonction tangente sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 3. Donc à vous de me trouver cette valeur moyenne, donc pas la calculatrice bien sûr, en faisant tous les calculs. Et pour les secondes 5 et 7, c'est le même défi pour tout le monde. Comme c'est un bilan de la semaine, toujours le même principe, tous les vendredis, c'est le même défi pour tous les élèves, parce que je veux que vous ayez compris ce qu'on a fait dans le chapitre. Donc c'est important que tous les élèves aient compris ça. Donc 3 points ABC dans un repère, il faut déterminer les coordonnées du point H, qui est le proche orthogonal du point C, sur la droite AB. Alors je vous invite à faire un schéma, à placer les points, à essayer de déterminer graphiquement quelles sont ces coordonnées, mais vous ne trouverez pas graphiquement. De toute façon, il faudra faire par le calcul. C'est la seule manière de valider cette capacité. En tout cas, ce défi, voilà, si vous n'arrivez pas à le faire, vous me faites au moins le schéma et vous m'envoyez ce que vous avez fait. Ce ne sera pas acquis, mais en tout cas, vous aurez participé, ce qui est important. Voilà, à samedi, en tout cas demain déjà pour le bilan, à demain samedi, et donc après à lundi pour le défi numéro 16. Bon week-end, au revoir.